Lutte de classement et lutte de classe. Partie 1. Si vous regardez la population d'un pays, vous allez pouvoir scinder les différents individus humains selon la conception occidentale qui prévaut au Canada. On va pouvoir les classer en différentes catégories selon différentes variables: le genre, l'âge, la catégorie d'emploi, la profession et l'origine ethnique, pour essayer de regrouper cette population dans des catégories distinctes et ensuite voir comment ces variables impactent les comportements politiques, mais aussi comment elles influent sur tout un tas de phénomènes sociaux comme l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès au logement, à l'emploi, etc. D'après le manifeste du Parti communiste, la variable clé, selon Marx et Engels, pour expliquer les rapports de domination dans la société, c'est la détention des moyens de production qui séparent les individus en deux catégories, les bourgeois et les prolétaires. Ce qu'il faut comprendre avec les catégories en sociologie, c'est toujours relationnel. Il n'y a pas de pauvres. La catégorie de pauvres n'existe pas en soi. Elle existe parce qu'il y a des riches et qu'il y a un rapport de domination entre les deux. Cela renvoie aux différentes catégories qui peuvent exister dans le monde social. Il y a 3 usages qui vont être utilisés en sociologie pour expliquer les différents phénomènes sociaux. Par exemple, l'âge et le niveau de revenu peuvent être des variables pour expliquer le comportement politique comme le vote, ou des comportements sociaux comme le type de consommation. Le premier usage en sociologie consiste à découper la société en des catégories prédéfinies. En amont, par exemple pour faire des statistiques, ensuite pour expliquer en quoi l'appartenance à ces groupes peuvent influer sur des comportements en aval. Ces catégories peuvent servir à interpréter le cours de l'histoire et à relire l'histoire du monde social et des humains. C'est avec la notion de classe sociale que Karl Marx nous propose de montrer comment le conflit de classe fait l'histoire. Il s'agit du deuxième usage en sociologie. Le troisième usage va être de se définir. Dans ce cas, ce n'est plus le sociologue qui explique le comportement selon le genre ou l'âge, mais c'est l'individu étudié qui s'autodéfinit d'une certaine manière pour revendiquer des droits, mettre en lumière un rapport de domination subi ou tout simplement faire valoir ses intérêts professionnels ou politiques. Il s'agit de l'autodésignation et l'auto-revendication. C'est ce que Marx explique par passer d'une classe sur le papier, la catégorie analytique, à une classe mobilisée, la catégorie qui se revendique comme telle. De plus, Georg Lukács, 1923, parle de passage de classe en soi à la classe pour soi,